En Afrique, nous exportons en réalité des matières premières. Ainsi, certains pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire exportent du cacao vers les États-Unis pour une transformation supplémentaire. Il y a des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda qui exportent du café vers les États-Unis. Mais cela signifie simplement pour ces pays africains que, comme ils devront exporter ces produits à un prix plus élevé, ils risquent de rendre leurs produits beaucoup moins compétitifs. Ils pourraient devoir chercher d'autres marchés pour exporter, ce qui pourrait être assez coûteux. Cela pourrait effectivement affecter la croissance industrielle et la croissance économique. En effet, certaines de ces économies sont centrées sur ces matières premières. Sidney Mwamba a également noté que l'imposition des droits de douane élevés par les États-Unis rendrait difficile pour les entreprises africaines le maintien d'une profitabilité et d'une compétitivité suffisantes dans un environnement très concurrentiel. Pour maintenir leurs opérations, ces entreprises devraient recourir à des licenciements, ce qui affecterait aussi l'emploi dans les pays africains. L'autre aspect, ce sont les pertes d'emplois. En Zambie, certaines entreprises comptent principalement sur l'exportation de biens et de services vers les États-Unis. Avec les tarifs imposés à la Zambie et à d'autres pays africains, cela signifie que les entreprises pourraient ne plus être suffisamment compétitives. Elles ne pourraient alors plus réaliser suffisamment de profits pour prospérer dans un environnement très concurrentiel. Pour survivre, elles devront donc licencier des employés.